Cœur mandarine, les filles au chocolat. Un jour, je deviendrai danseuse de ballet. J'interpréterai Gisèle, Coppelia ou Juliette. Elles sont trop mignonnes. Il n'y a pas si longtemps, j'étais comme elles. Je débutais la danse. C'est vrai. J'étais douée. Je recevais les félicitations du jury à chaque examen, pas comme Sky, ma sœur jumelle. Et un des deux puait. Hi hi hi. Sky, arrête de faire le clown, la danse, c'est sérieux. Elle s'est toujours moquée de moi quand je regardais en boucle le DVD de Billy Elliot. Puis tout s'est écroulé quand papa a quitté maman il y a 2 ans. Sky a arrêté la danse. Quand je pense qu'elle a eu le culot de me dire qu'elle faisait de la danse pour me faire plaisir, ça m'a fait l'effet d'une gifle, mais mon pire cauchemar, c'est le jour de l'audition pour rentrer à l'école du Royal Ballet. Papa arrivait en retard pour m'accompagner, j'étais malade de trac et j'ai raté mon examen, j'ai laissé passer la chance de ma vie. Depuis, j'ai toujours cette petite voix qui me pourrait avec son « je n'aurais jamais réussi de toute façon ». Elle s'insinue dans mes pensées pour me rabaisser, j'arrive pas à l'ignorer. Mon papa est parti vivre en Australie, maman a un nouveau fiancé, Paddy. Ils vont se marier dans quelques jours. J'ai une nouvelle demi-sœur, Cherry, Honey. Ma grande sœur est toujours insupportable. Heureusement, j'ai Sky, Coco, ma petite sœur et mon petit copain. Peu importe que papa soit parti, que ma fille n'ait pas encore fini de se reconstruire. Que je ne puis jamais aller à l'école du Royal Ballet. Quand je danse, mes soucis s'évanouissent, le monde disparaît et tout devient parfait. J'aime pas cette robe, elle me grossit. Le jour du mariage. Summer, tu peux m'aider à me coiffer? On n'est pas si mal pour des demoiselles d'honneur, non? Oui, c'est mieux que d'affreuses robes à volants, mais tu ne trouves pas que j'ai l'air un peu trop grosse? Trop grosse? Mais non, tu es super mince. De toute façon, les rondeurs, c'est normal. C'est ce qui arrive quand on grandit. En ce moment, quand je me regarde dans le miroir, je me reconnais plus. Pourtant, c'est bien toi, et on se ressemble comme 2 gouttes d'eau, je te rappelle. Vous croyez que je devrais accrocher une couronne de fleurs au collier de Joyeux Noël? Ou bien vous pensez qu'elle va la manger? Elle va la manger, banane. Hihihi. Allons assister au départ de la calèche. Vous venez m'aider à faire des petits bouquets pour les boutonnières des garçons? Des nouvelles de Paddy? Il n'a pas intérêt à arriver en retard ou je l'étrangle. Papa est parti se préparer à Kitnor. Il est hyper stressé. Honey n'a toujours pas accepté le mariage de maman avec Paddy. Elle n'a toujours pas digéré que Cherry sorte avec son ex-petite amie. Ma fille, tu es sublime. Waouh! Tu es éblouissante, maman. Vous êtes trop belles, les filles. Maman, mamie Kate, venez, la calèche est prête. Voilà la mariée. Tout le monde nous regarde. Vive les mariés. Qui sera la prochaine? Ça tombe bien, je suis encore célibataire à 70 ans. Berk. J'ai officiellement une maman maintenant et 4 sœurs. Moi je rentre, Paddy m'énerve. Papa, si j'avais remporté le concours du Royal Ballet, tu aurais sûrement été fier de moi, tu aurais continué à nous aimer, maman Sky, Honey, Coco et moi, mais tu es parti loin, très loin. Un peu plus tard, toujours aussi collant, Tommy. Super mariage, et j'aime bien ta robe Summer. Hey, je suis là, je viens d'arriver.
Zach? Zach Jones, le plus beau garçon du collège. Toutes les filles de ma classe sont dingues de lui et moi qui l'a choisi, waouh! Joue robe, ça met vraiment tes fesses en valeur. Et c'est un compliment. Tu viens, on va manger. C'est tout ce que tu prends? La salade, c'est bon pour mes fesses. J'ai pas très faim, le stress du mariage. Je sens qu'Oneil ne supporte pas du tout le mariage de maman et de Paddy. Elle en veut toujours à papa de nous avoir quittés. Plus tard dans la soirée, tu es la plus jolie fille avec que je suis sortie. Vers 1h du matin, Zach et toi, vous êtes amoureux? Je ne sais pas, c'est encore un peu tôt pour savoir. Ça fait 4 mois que vous êtes ensemble, tu dois bien avoir une idée. Est-ce que tu penses à lui tout le temps? C'est compliqué. Zach est sorti avec plein de filles. J'ai peur qu'il se lasse de moi et qu'il trouve quelqu'un de mieux. Il ne va pas te quitter, il est fou de toi, ça crève les yeux. Tu crois qu'un jour un garçon éprouvera la même chose pour moi? Bien sûr. Super soirée hier, hein? Vous n'étiez pas censé partir en lune de miel juste après le mariage. J'ai une surprise pour vous, c'est mon cadeau de mariage. Un voyage au pays de la fève de cacao. 3 semaines au Pérou, c'est merveilleux, mais on ne peut pas partir si vite. Tout est arrangé, vous partez la dernière semaine de juillet, je reste ici pour tout gérer, les filles, le bed, breakfast, Paddy a prévu un assistant à la chocolaterie et on surveillera l'équipe de tournage qui va s'installer à Tanglewood pour leur film. T'étais dans le coup alors? Oui, on va investir dans les fèves de cacao provenant du commerce équitable. Avec ce voyage, on va joindre l'utile à l'agréable. Dans l'après-midi, faire sans relever afin de reformer mes pieds et mes chevilles, c'est ma torture quotidienne. Salut! Ah salut, je dis. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Dire que jeudi s'est fait recaler à l'examen d'entrée au Royal Ballet comme moi, on lui a dit qu'elle possédait une grâce et un talent naturel, mais que son corps n'était pas adapté à une carrière de danseuse, c'est pas juste. Miss Elise m'a demandé de venir m'entraîner avec toi. Elle a aussi invité 2 filles de niveau 6. Apparemment, une de ses amies va assister au cours et elle veut l'impressionner. Oh, si j'avais su, je me serais un peu mieux préparée. 15 minutes plus tard, je vous présente Sylvie, une amie très chère. Elle est professeure de danse. Je lui ai demandé de venir observer un de nos cours. Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même en son honneur. Sushila, tends-moi cette jambe. Un peu plus d'effort. Je dis excellent continue. La musique, la danse, je suis trop bien. Après le cours. Pourquoi Miss Elise nous a-t-elle demandé de passer dans son bureau? Et pourquoi que nous trois? Vous croyez qu'on va se faire remonter les bretelles? On a pourtant bien dansé. Entrez. Sushila, jeudi, se meurt. Je voulais vous présenter Sylvie Rochelle. Sylvie Rochelle? Son nom dit quelque chose, mais oui, elle a dansé avec le Royal Ballet dans les années 70. Sylvie a été impressionnée par votre travail aujourd'hui, bravo. Merci, Miss Elise. Merci, Miss Rochelle. Après avoir dansé pendant des années, je me consacre à l'enseignement. J'ai donné des cours en France, puis à l'école du Royal Ballet. J'ai une photo de vous dans le rôle de l'oiseau du feu. Oh, ça remonte à bien longtemps cette photo. Il y a environ 1 an, Sylvie a commencé à travailler sur un nouveau projet. Une école de danse dans le sud de l'Angleterre avec un internat, la Rochelle Academy. Un peu comme le Royal Ballet, mais en plus moderne. Nous organisons au mois de août une audition pour les dernières places libres. J'aimerais beaucoup que toutes les trois vous tentiez votre chance.
Il faudra travailler dur et faire passer la danse avant tout le reste pour réussir. C'est pas vrai. On est prête, on y arrivera, c'est promis. Waouh! Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois aussi joyeuse? T'arrives à lire dans mes pensées, on n'est pas jumelles pour rien. Ça a rapport avec la télé et le film qui vont tourner ici cet été? Non, rien à voir avec le film. On m'a proposé de passer à une audition pour entrer à La Rochelle Academy, une nouvelle école de danse. J'ai été sélectionnée avec Jeudi et une fille plus vieille qui s'appelle Sushila. Tu te rends compte? Ça ne m'étonne pas, tu es super douée, tu sais, ma sœur est une star. C'est juste une audition, rien n'est gagné, je vais devoir travailler comme une folle si je veux avoir une chance de réussir. Tu n'y arriveras pas, tu rates toujours tes examens. Oh non, la petite voix est encore là. 3 jours plus tard, après le collège, Summer, j'ai reçu la brochure, un courrier de Miss Elise. Elle a l'air formidable, cette école. Oui, mais je ne serai peut-être pas prise. Il faut que je réussisse l'audition. Tu es douée, je l'ai toujours su. Nous soutiendrons, Paddy et moi. Ta place est là-bas et c'est évident. Tu vas réussir, je le sais. Tu peux même demander une bourse. Il y a un formulaire. Je suis trop jalouse. Un internat comme Poudlard, la classe. Oui, c'est la classe, mais la place des baguettes magiques et des capes d'invisibilité, il y aura plutôt des juste au corps et des jambières. Il y a juste un petit problème. D'après la lettre, ton audition est prévue pour la mi-août. Paddy et moi serons encore en lune de miel. J'aurais bien aimé t'accompagner visiter l'école et discuter avec Sylvie Rochelle. Oh, tu ne seras pas encore rentrée. Ton audition a lieu le samedi matin et nous rentrons le lendemain. Ça ne fait rien, maman. Tu auras le temps de visiter l'école plus tard. Si je suis prise, Miss Elise m'emmènera avec Jeudi et Sushila à l'audition. Je sais, mais tu es sûre de t'en sortir toute seule? Même si elle ne le dit pas, je devine que maman pense. Tu as déjà raté ton examen il y a 2 ans. Papa était en retard, je suis arrivée en nage et panique et j'ai surtout laissé passer ma chance. Je voulais tant que papa me voit danser, qu'il soit fier de moi et qu'il m'aime au point de renoncer à divorcer, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, ils sont là, les gens de la télé. Viens, Summer, on va les voir, je suis occupée. Alors, tu auras largement le temps pour faire tes exercices. Ce n'est pas tous les jours qu'une équipe de tournage débarque au village. On se croirait à un festival, on va être aux premières loges. Ouais, surtout que certaines personnes de l'équipe vont loger ici au Bed and Breakfast. Comment je vais faire pour une concentrée avec tout ce monde? Au fait, tu ne craques pas un peu pour le fils de la productrice? Il s'appelle comment déjà? Jamie. Enfin, tu crois que je pourrais lui plaire? Parce que toi, tu as Zach. Je suis sûre que tu plais à Jamie. Il va vivre ici avec l'équipe de production. Vos yeux se croiseront au petit déjeuner, tandis que Coco jouera au violon. Tu peux éviter de gâcher cette merveilleuse scène. Coco joue comme une casserole rouillée. Arrête! Hi hi hi. Chut, ils vont nous prendre pour des folles. Le lendemain à la cantine, tu préfères le yaourt à ce délicieux gâteau caramélisé à la crème anglaise? Ce serait une erreur d'en manger. Dégage, Tommy, les danseuses ne mangent pas ce genre de truc indigeste. Tu veux manger ce que tu veux et tu es toute mince et jolie. Et je parie que quand tu danses, tu brûles 1 million de calories par seconde. Je t'observe depuis un moment, tu ne manges plus que de la salade, on dirait un lapin. Tu m'espionnes maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Tommy t'embête? Pas plus que d'habitude, il veut me forcer à manger ce gâteau
écœurant. Elle surveille sa ligne et moi aussi, alors dégage. C'est tentant quand même, mais non, ce n'est pas raisonnable. Elle t'a dit qu'elle ne voulait pas de ton gâteau. Plus ça va, moins je supporte Zach. De quel droit il surveille ma ligne? Ça ne regarde que moi. Ça va bientôt être les vacances si on organise une super fête à Tanglewood. Ouais, ce serait cool. On invitera des garçons. Tommy, par exemple. Sans vouloir te vexer, Millie, je sais que tu craques encore pour Tommy. Il n'est pas moche, mais c'est vraiment un crétin. T'es dur, là, Tommy est sympa. Elle a raison. Tommy a même reçu le prix de génie des maths à la remise des prix de fin d'année hier. Et moi, le prix du style et du plus original, je suis trop fière. Et toi, Summer, celui de la fille qui a le plus de chances de réussir, trop bien. J'espère que ça me portera chance pour mon audition. Zach et toi, vous formez vraiment un super couple. J'en sais rien. Oh non, pas lui. Berk, rhabille-toi, Tommy. Je voulais bien dit que Tommy et ses copains sont de gros lourdeaux. Sky, tu crois qu'on pourrait assister au tournage qui a lieu après de chez vous? Si ça se trouve, ils ont peut-être besoin de figurants. S'il y a une chose que quelqu'un obtienne un petit rôle, ça serait Summer. Elle serait géniale. Je vais peut-être être remarquée et commencer une carrière d'actrice. Dégage. Le jour du départ de Paddy et Charlotte. Soyez sages avec mamie Kate. Couvre-feu à 29h. Pas plus tard. Le jour du départ de Paddy et Charlotte. Soyez sages avec mamie Kate. Couvre-feu à 23h. Pas plus tard, on est bien d'accord. 23h, sérieux? J'ai 15 ans, pas 5. Ce serait 23h, un point, c'est tout. Il est hors de question que mamie Kate s'inquiète en se demandant où tu es, ok? Bon, ok. Harry se débrouillera très bien à la chocolaterie. Il n'y aura pas de problème, mais si jamais tout est sous contrôle, les filles m'aideront pour le bed breakfast. On va très bien s'en sortir. Quand même, 3 semaines, il pourrait arriver n'importe quoi. Mais non, pars tranquille. J'aurais tellement aimé t'accompagner à ton audition, je penserai à chaque seconde à toi. Ne pas pleurer, ne pas pleurer. Bon voyage. Qui veut du pain perdu? Moi. Pas moi, j'ai pas faim, je vais répéter. Même si mon estomac crie famine, je commence à m'habituer à ce qu'il soit vide. Ça me rend plus léger et plus forte. Le lendemain, je n'y arrive pas. Je me sens lourde, engourdie. Salut, Summer. En avance pour les répétitions, dis donc, je pensais être la première. Si elle savait que je suis depuis 2 heures, elle me prendrait pour une folle stressée par l'audition. Ce serait génial si on était prise à partir de septembre, on ferait la danse à plein temps. Je n'arrête pas d'y penser, je compte m'entraîner tous les jours jusqu'à l'audition. Moi aussi, je ferai n'importe quoi pour avoir une place, n'importe quoi. Dans l'après-midi, bienvenue chez les Fous-Jamis. Bonjour, je suis Jamie, le fils de Nikki, la productrice. Merci de m'accueillir chez vous pendant le tournage. Je suis tellement content de passer un peu de temps loin de Londres. Au fait, appelez-moi, comme tout le monde. Salut Sky, bonjour. Vient de produire un vrai race de marée dans le cœur de ma sœur. Je suis content pour elle, mais j'ai l'impression que ma vie ne serait plus jamais la même. Sky va s'éloigner de moi. Lundi, début d'après-midi, l'équipe du film recherche des figurants.
On pourrait devenir célèbre. Calme-toi, Robert Pattinson ne joue pas dans ce film. La costumière m'a proposé de lui donner un coup de main pour les costumes. J'essaierai de vous avoir un joli chapeau ou une ombrelle pour le rendez-vous. Figurant, Finn dit que ça va être sympa ce film. Ou alors, si c'est Finn qui le dit, tu vas où? Tu n'as pas cours de danse aujourd'hui? Non, j'y vais quand même pour m'entraîner. Mais on va tout à la plage, j'ai même prévu Zach, il vient après son match de foot. Mais pourquoi elle a invité Zach? De quoi elle se mêle? Je suis occupée, je n'ai pas le temps de me baigner et de bronzer. Désolée les filles, je vous rejoindrai plus tard. Non, ventre gargouille la nourriture comme la fête, ça sera pour plus tard. En début de soirée, enfin j'ai cru que tu ne viendrais jamais. Eh bien, je suis là. Arrête, Zach. Tout le monde nous regarde. Tu n'es pas drôle, tu es vraiment coincé ces derniers temps. Tu ne penses plus qu'à la danse et à ton fichu audition. Je vais voir les autres. Ça va, tu as l'air énervé. Ah oui, tu répètes beaucoup en ce moment. On est tous derrière toi, tu sais, tu vas déchirer. J'ai parié que tu réussiras. Comment ça parier? Je suis sûre que ça vient de Zach, cette histoire de pari. Il a parié que je raterais l'audition, hein, c'est bien ça? Ben, c'est juste pour rire, c'est pas méchant. J'aurais mieux fait de la fermer, j'ai encore mis les pieds dans le plat. C'est pas de ta faute si mon petit copain est un abruti. Allez, Summer, viens, on va s'amuser avec les autres. Tu veux un chamallow? Non. Dis donc, t'as vachement maigri. Lâche-moi, tu m'énerves. Le lendemain, j'ai l'esprit complètement embrumé, mes mouvements sont de plus en plus lourds. As-tu assez dormi, Summer? Tu danses moins bien que d'habitude et tu as une mauvaise mine. Avec l'audition qui approche, ce n'est pas le moment de flancher. Pense à ce qui est en jeu. Oui, mademoiselle. Plus tard dans la journée, c'est vraiment terminé entre toi et Zach pour de bon. Il n'y a plus d'étincelles entre nous. Vous formez un super couple et c'est trop dommage. C'est clair, il faut qu'il y ait des étincelles, c'est indispensable. Hier soir, il y avait tellement d'étincelles entre Finn et toi que j'ai cru que vous allez prendre feu. Ha ha ha. Tu l'as embrassé? Zach est quand même gonflé d'avoir parié que tu raterais ton audition. Quel loser ce mec. Pas encore, et puis on n'est pas là pour parler de Finn, mais de Zach. On rentre, je suis fatiguée de parler de lui. Salut les filles, on est en train de former le champ de côté en terrain de fin foraine, c'est génial. Ah oui, le film parle des gitans qui travaillent sur des foires au début du XXe siècle. C'est cool. Millie, Tina, Honey, Cherry et Coco vont être figurantes. Moi, j'aide la costumière. Tu devrais t'inscrire, Summer. Pas possible, j'ai mes répétitions. Allez, tu peux te reposer un jour ou deux quand même. Non, je ne veux pas. Tu sais bien, la danse passe avant tout. Ce serait la plus sûre. Ton CV, la figuration, la danse, le cinéma, tout est lié, non? C'est de l'art. Yes, je n'avais pas pensé à ça. Je reconnais, d'accord. Venez voir les décors, on va s'amuser. Ok, ok. C'est trop drôle, ces glaces déformants. Je ressemble à un accordéon. Je suis énorme et hideuse. Oui, tu es grosse, fainéante et bonne à rien. Le jour du tournage, ça va te changer les idées comme tu ne penserais plus à Zach. Je vais surtout perdre 2 jours de répétition à cause de ce tournage. Pourquoi? Je retourne pas Summer. Zach, il n'était pas censé faire de la figuration.
Il est gonflé d'être venu avec Marcia et Mikena. Il n'a pas mis longtemps à me remplacer. Il faut que je sorte. Ça va, Summer? Elle a besoin de prendre l'air, je m'en occupe. Ne pleure pas. Il n'en veut pas la peine. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je travaille dur pour l'audition. J'ai supprimé la nourriture grasse et sucrée pour me débarrasser de mes bourrelets. Mais quand je me regarde dans le miroir, je ne constate aucune différence. J'ai plaqué mon copain et pourtant j'ai fondu en larmes en voyant avec une autre. Tu vas te rendre malade à ne rien manger. C'est juste temporaire. Dis aux autres que je suis partie danser. La figuration, c'est pas pour moi. En fin de journée, je ne reconnais plus. Je ne suis pas le genre de fille qui perd ses moyens en public et qui s'enfuit en courant, qu'elle croise ou confie ses peurs secrètes au garçon le plus important, insupportable du collège. Il ne me reste que 2 semaines pour mettre au point ma choré. Il faut que je impressionne Sylvie Rochelle. Et là, je n'assure pas je. Aïe, heureusement que personne ne m'a vu tomber. Tommy a peut-être raison. Je ne mange pas assez. Je n'ai plus de force. T'as raté une journée incroyable. Tommy m'a dit que tu avais changé d'avis et que tu préférais aller répéter. C'est très important cette audition. Tu veux une part du pizza? J'ai déjà mangé à l'école de danse, tu me connais, je suis toujours affamée après tous les entraînements. Pourquoi je mens? C'est mon film préféré. On se mate Diamant sur canapé avec Audrey Hubern. On a reçu un SMS de maman et ils ont visité le Machu Picchu cet après-midi. J'ai beau être entourée de ma famille, je me sens seule. Le lendemain, Sommer, qu'est-ce qui se passe? Tu as choisi. C'est pour cela que tu t'affames. On a 13 ans, c'est beaucoup trop jeune pour faire un régime. T'es pas grosse, Summer. Tu manques de vitamines, tu as l'air fatiguée depuis un moment. Laisse-moi tranquille. Jeudi est jalouse parce que j'ai assez de volonté pour dire non au gâteau et aux pizzas. Avant, Sky savait toujours ce que je ressentais. Elle est tellement obnublée par son film qu'elle ne me voit plus. Salut Serette, tiens, je te laisse ma place dans le hamac. J'ai rendez-vous avec Finn. Tu vas être bien bercé par le vent. Hello. Ah, salut Tommy, je m'étais assoupie. Si tu cherches Sky, elle est avec Finn. Non, c'est toi que je suis venue voir. Merci d'être occupé de moi l'autre jour. Je t'ai préparé une petite surprise, tu verras, c'est super bon. J'espère que ce n'est pas un gâteau, des fruits frais que j'ai préparés pour toi. C'est plein de vitamines et ça ne fait pas grossir. Merci, c'est très gentil. Les filles, il y a les chambres à faire après le petit déjeuner. C'est le tour de Coco et Cherry ce matin. Moi, je vais à la piscine avec Junior. Il a vachement grossi, Fred. Faut qu'il arrête les croquettes. Ouh, la Fred s'enrobe à cause de tout ce que je lui donne en douce sous la table. Faut que je fasse gaffe. Mamie, Kate, tu sais que j'ai une soirée barbecue ce soir chez Anthony. Il habite au bout du village, ce n'est pas très loin. Cherry, Summer et Sky sont invités aussi. Et moi? T'es trop petite, tu surveilleras Mamie Kate. C'est malin. Vous rentrez à 23h, ok? À la soirée d'Anthony, c'est cool cette fête, on a la maison pour nous. C'est génial comme fille, tu m'as bien aidé à tout organiser. Qu'est-ce que je fais ici? Je devrais en train de répéter. Oublie le régime, petite sœur, profite un peu. Zut, Oneil a remarqué aussi que je mangeais moins. Tu veux un jus de fruits, Oneil? Oui, oui, je veux bien. Oneil joue avec le pauvre Anthony.
comme avec un yo-yo. Elle attire d'un battement de cils et dans 3 minutes, elle va le laisser tomber. Oney sort avec Junior. Anthony avait l'air plutôt accro, non? Oney est comme ça, elle adore papillonner. C'est un trampoline là-bas au fond du jardin, on y va. C'est trop marrant, ouais, j'aime bien ta barrette fleur. Moi aussi, je l'ai trouvée dans mon casier. À Noël, je crois que c'est Zach qui m'a fait cette surprise. C'est hyper romantique, hein? Un jour, je lui dirai que c'est moi qui l'ai mise dans son casier. Mais les histoires d'amour, ça m'intéresse plus. Je préfère me consacrer en danse. Et toi, tu es amoureux? Moi, je craque pour une fille qui n'est pas au courant. J'attends le bon moment pour lui dire que je l'aime. Summer, il est presque 11 heures. Il faut qu'on rentre. Shai a accompagné Cherry, mais Oney ne veut pas rentrer. Elle veut rester ici. Elle dit que mamie Kate ne lui en voudra pas. J'ai beau lui dire qu'on a promis à maman de respecter le couvre-feu, elle s'en fiche. Je vais lui parler. Oney, il faut qu'on y aille. J'ai pas l'intention de partir maintenant. Tu n'as qu'à trouver une excuse à mamie Kate que je dors chez une copine. Ne m'oblige pas à mentir. Ce n'est pas exactement un mensonge, plutôt un service que tu me rends. Et en échange, eh bien, je ne dirai à personne que tu ne manges plus. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je parie que si, mais très bien comme tu veux, allons en discuter avec mamie Kate. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Dans une semaine, après l'audition, j'arrêterai. Ok, j'ai dit à mamie Kate que tu dors chez une copine. Le lendemain matin, faire des cupcakes, c'est une vraie torture. Mon ventre gronde, j'ai l'eau à la bouche, mais je ne faiblirai pas. Pour toi, mamie. Oh, merci, Oney. La prochaine fois, quand tu vas passer une nuit chez une amie, préviens-moi avant, d'accord? C'est toi qui les as fait. Tu vas quand même y goûter, non? Bien sûr. J'ai envie de la gifler. On a passé un accord, je te rappelle. Depuis le départ de maman, elle fait vraiment n'importe quoi. Elle a dépassé les limites. Et cette fois, sa cible n'est ni Cherry ni Paddy, c'est moi. Plus tard dans l'après-midi, encore un peu effort, tu vas y arriver. Dimanche, au studio de danse, Jodie n'arrête pas de me regarder, j'ai compris son petit manège. Elle voit bien que je suis devenue plus fine, qu'elle se sent menacée. Si Sylvie Rochelle doit choisir entre une fille ronde et une fille mince, elle prendra la fille, c'est-à-dire moi. Le problème, c'est que je n'ai pas assez maigri, mes cuisses sont encore trop grosses. Dépêche-toi, je suis là, je t'attends. Moi, j'y vais, vous me rejoignez dans la salle. Excuse-moi, je t'ai vu juger un peu trop vite. L'autre jour, j'ai cru que tu ne prenais pas cette édition au sérieux, mais je suis trompée. Je me demande même si ce n'est pas au contraire, si tu te entraînes pas un peu trop. Trop, mais l'audition, c'est samedi prochain. Certaines de tes camarades s'inquiètent pour toi et depuis qu'elles m'ont mise au courant, je m'inquiète aussi. Tu as l'air très fatiguée et que tu fais un régime. Je dis cette sale jalouse et elle est cafetée. Je mange très bien, je fais attention, je choisis des plats équilibrés, c'est tout. Promets-moi d'arrêter de ce bêtise, ok? Ne me déçois pas, mes sommeurs. Tu n'as plus que la peau sur les os, tu veux bien enlever le t-shirt, tu te caches là-dessous depuis des semaines. Je dis, je suis là retrouver au vestiaire, laissez-moi un moment avec Sommer, on répétera plus tard. Oui, mademoiselle. Mon Dieu, tu fais à peine à voir, regarde-toi dans le miroir. Je ressemble à une baleine. Summer,
Tu es allé trop loin, il faut que tu recommences à manger à partir de maintenant. Je t'interdis de t'entraîner. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Tu te détruis la santé, je vais appeler ta grand-mère pour discuter avec elle puisque ta mère est en voyage. Non, faites pas ça, je ne suis pas au régime, je suis juste un peu stressée à cause de l'audition. C'est parce que je vais réussir, c'est tout ce stress qui me fait maigrir. Écoute, tu es vraiment douée pour la danse, tu as quelque chose d'unique, mais toute cette pression, le stress d'audition, je ne suis pas certain que tu sois prête pour ce type d'école, mais une carrière très éprouvante et moins d'être vraiment forte. Je n'ai plus confiance si Miss Elise et Jodie n'est plus mon amie. Tout ça, c'est à cause d'elle. Tu vas échouer, tu n'es pas assez bonne, tu n'as pas assez travaillé. Tommy, que fais-tu là? Je suis venue te souhaiter bonne chance pour samedi, mais comme tu n'étais pas chez toi, je suis descendue sur la plage. Summer, je suis très inquiet pour toi avec ton régime. Tu devrais en parler à quelqu'un. À ta mère, à ta grand-mère, un médecin ou à ton père, ça devient flippant, tu es en train de perdre le contrôle et je ne sais pas quoi faire. Je t'en parle en tant qu'ami. Je sais que tu es vraiment un ami, Tommy. Je ne peux pas en dire autant de Tina ou Millie, ni même de Sky. Je les ai toutes repoussées pour me plonger dans le travail. Elles n'ont pas réagi. Tommy est le seul à ne se pas s'être découragé. Dès que l'audition est terminée, tu arrêtes de faire n'importe quoi, hein? Promis. Dans la soirée, et tu pourras frapper avant d'entrer. Summer, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air d'un squelette. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai pas changé, je suis juste un peu plus musclé à cause des répètes. J'ai vu tes côtes. On dirait une des omoplates vont te percer la peau. Je veux bien que tu surveilles ce que tu manges, mais là c'est trop. Je ne me doutais pas que c'était à ce point-là. Évidemment, puisque tu ne te soucies que de Finn, tu es trop occupée à être amoureuse pour remarquer à quel point je suis perdue et effrayée. Summer, il faut que tu arrêtes. Lâche-moi, je vais très bien. Allô papa, c'est Summer. Tout va bien? Oui papa, génial. Il est 2 heures du mat, je suis terrorisée de voir ma vie s'échapper, mais tout va super bien. Je voulais juste te parler. Eh bien, c'est très gentil, mais je suis un peu occupée là. Il s'est passé quelque chose. Non, non, je voulais juste te dire que j'ai une audition samedi pour une super école de danse et je suis un peu stressée. Alors, tu vas danser dans un nouveau ballet, c'est ça? Ne t'inquiète pas, tu vas être formidable comme d'habitude, ma petite ballerine. Désolée, c'est la folie au bureau aujourd'hui. Je dois raccrocher. Bisous. Bisous, c'est tout. Un jour de l'audition à La Rochelle Academy. Un SMS de maman qui dit qu'elle m'aime, un de Sky, qui ne me conseille de leur en mettre plein la vue et un de Tommy qui m'encourage encore. Ça y est, c'est le grand jour, je suis dans les vestiaires du studio 1 de La Rochelle Academy et je suis hyper stressée. Ça va? Pas vraiment. Candy McDonnell, tu as 10 minutes pour présenter tes chorégraphies. Oui, madame. 10 minutes, c'est tout. Ce qu'on a appris des semaines d'angoisse et de répétition interminables. Ouais, c'est dingue. Ce n'est qu'une audition, on s'est entraîné, on connaît nos chorégraphies. Pourquoi tu es aussi gentil avec moi alors que tu as dit des choses sur moi à Miss Elise? C'est parce que je m'inquiétais, tu étais une super danseuse. 10 minutes plus tard, Summer Tamberry, montre-leur de quoi tu es capable. Est-ce que je me trompe depuis le début? Ces danseuses sont pulpeuses avec des épaules musclées et des jambes solides, rien à voir avec des brindilles. Summer, est-ce que tout va bien? Oui, oui, bien sûr. Ces danseuses ne sont ni énormes ni affreuses, elles sont magnifiques.
J'ai tout faux avec mes histoires de minceur. Bonjour Summer, c'est à toi. Enfin, merci, je vois que adores danser, tant d'énergie, d'émotion. Il ne reste que 3 places de boursière. Peux-tu nous dire pourquoi tu estimes en mériter une? Il me faut cette place, c'est mon rêve. Merci, merci, vous m'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Les résultats sont envoyés par courrier la semaine prochaine. Tu es vraiment douée, Summer. Je crois que si tu peux partir confiante, tu l'as bien mérité cette place. De retour à Tanglewood, nous sommes tous très fiers de toi. Bravo, je suis sûre que tu as assuré. Miss Elise n'est pas là. Elle vient juste de me déposer et devant d'entrer. Pour toi, ce gâteau au chocolat décoré, c'est chocolat cœur mandarine. Summer, je t'offre la première part. C'est trop bon. Comment quelque chose d'aussi succulent peut-il être aussi mauvais pour la santé? Tu veux que tous tes efforts soient gâchés? Tu n'as aucune volonté ou quoi? C'est super bon, mais je n'ai pas très faim. Tu te rattrapes ce soir, on a organisé une petite fête sur place avec l'équipe du tournage. Demain soir, maman et Paddy sont rentrés et mamie Kate nous a donné la permission de minuit. Ah, ma petite sœur, la célèbre danseuse. C'est du cidre, ce n'est pas fort. Je ne peux pas, j'ai 13 ans, je te rappelle à quoi tu joues. J'essaye de te décoincer un peu, mais c'est un crime, c'est tellement tendu à un moment qu'on dirait que tu vas craquer d'une minute à l'autre. Ta danse, ce n'est plus de la passion, mais de l'obsession. Tu es complètement perdu. Et crois-moi, je sais que tous les deux, on est pareil. Que les choses soient claires, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas perdu, je contrôle tout. C'est pas... C'est quoi le problème, Oneille? Tu es jalouse? Allez, viens, on va danser. Tommy, tu sais où est Coco? Elle est rentrée depuis un moment en oubliant son agnelle. Allez, direction les tables, ma jolie Coco. Devait vraiment avoir envie de dormir, sinon elle ne t'aurait jamais laissé. La ferme se meurt. Tu vas réveiller tout le monde. Tu m'as fichu une de ces trouilles. Mais tu fumes? Oui, alors c'est pas un crime. Bon, ben moi je retourne à la fête. C'est malin. Tu fais fuir Marty pour une fois que je trouvais un garçon cool. Il a 19 ans, il est stagiaire sur le tournage. Et si tu le trouves si cool, pourquoi tu as passé la soirée scotché à Junior? Et en plus, tu fumes. Tu sais ce n'est pas bon à la santé. Et moi, non, mais écoute-toi, mademoiselle parfaite, qui me parle des dangers du tabac et les dangers de l'anoxérie, hein? Ok, j'ai tiré sur une cigarette, mais toi, tu joues avec ta santé. Tu es maigre à faire peur. Tu as un trouble alimentaire qui s'appelle l'anoxérie. Arrête. Oh mon Dieu, il y a le feu. Il a cherché de l'aide. Il y a la chocolaterie juste à côté. Va téléphoner aux pompiers et sort Joyeux Noël. Le tuyau d'arrosage. Quelques minutes plus tard, la fumée. Je me sens pas bien. Summer. L'intoxication par la fumée, c'est sans doute ce qui a provoqué la perte de connaissance, bien que nous ne soyons pas certains. Est-ce que elle a des vertiges ou des malades récemment? Pas que je sache. Rentrez chez vous, vous reposez. Nous allons la garder en observation. Elle devrait pouvoir partir demain matin. Tu nous as fait une sacrée peur. Le feu est éteint à la choc. Le lendemain matin, je suis le docteur Khan. Je m'occupe des adolescents qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Tout le monde s'inquiète pour toi, tu sais. Si tu t'es évanoui hier, il n'y a pas que la fumée qui est en cause. Tu es faible, Summer. Tu as des carences suite à ton régime. Tu es anoxyrique. Je suis là pour t'aider. On se verra tous les jours. Mais je ne pourrais pas aller en internat à La Rochelle Academy. Non, dans ton état, tu ne tiendras pas une semaine.
Il faut du temps pour se débarrasser d'un trouble alimentaire. Tu vas devoir être impatiente et déterminée. Ce ne serait pas facile, mais si tu as confiance en moi, on y arrivera. Je viens de discuter longuement avec tes parents qui viennent de rentrer de voyage. Je te laisse avec eux. Ah, j'oubliais, tu as un ami est venu te voir, mais tu dormais. Un certain Tommy, il m'a demandé de te donner ce bouquet. Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu n'as besoin. Oh, Summer, c'est ce que tu t'es infligé. Ça va aller, maman. Je vais guérir. Je sais. Tu sais que Oney a fugué cette nuit après avoir prévenu les pompiers. La police a retrouvé à l'aéroport. Elle essayait d'acheter un billet pour l'Australie avec la carte bancaire de secours que Charlotte garde dans le tiroir de la cuisine. Oney nous a raconté comment la grange a brûlé. Elle doit beaucoup s'en vouloir. Le lendemain, Summer est sortie de l'hôpital. Je veux juste que tout soit normal. Fais comme d'habitude. Je vais bien, je vais tout faire pour guérir. Je vous promets. Tu devrais aller te reposer dans ta chambre. J'ai tout gâché et saboté mon propre avenir. Maman va devoir passer des coups de fil à Miss Ellis et à Sylvie Rochelle. Il faut qu'on parle. Je suis une idiote, la pire des sœurs de tous les temps. Je suis tellement désolée. Si je ne t'avais pas interrompu pour rien et cela ne serait arrivé. Je me suis évanouie parce que je n'avais rien mangé de la journée, pas à cause de la fumée. Ça fait des semaines que je m'inquiète. J'ai vu que tu étais anorexique. Le docteur Kahn va m'aider. Moi, j'ai dépassé les bornes, j'ai fumé, j'ai déclenché un incendie et j'ai failli laisser brûler ma petite sœur. Je me suis enfuie puis retrouvée traquée par la police et je vais être punie au moins jusqu'à mes 16 ans. Ma vie est finie. Mais non, on va changer, on va retirer les étiquettes qu'on nous a collées. Toi, la rebelle, moi, la Miss Parfaite. On est sur le bon chemin, je t'aime, Serette, moi aussi. La fille qui a le plus de chances de réussir, quelle bonne blague. Le rêve est fini, il a brûlé avec les tables. Je ne peux pas en vouloir qu'à moi-même. Tu es venu, évidemment, tu me l'as demandé. Je n'irai pas à Rochelle Academy, ni maintenant, ni peut-être jamais. Je ne sais même plus si je suis déçue. Viens, j'ai quelque chose pour toi. C'est du gâteau à la carotte, recette que je viens d'inventer. Farine complète sans sucre avec des glaçages à la base de fromage allégé. J'ai aussi des mandarines, des pommes et des œufs durs. Merci Tommy, grâce à toi, j'ai réussi à faire taire ma petite voix à l'intérieur qui me disait de plus manger. C'est bon. Tu sais, mon rêve, c'est briser moi aussi. J'ai laissé tomber l'idée de devenir un cuisinier célèbre. Je préfère viser le marché bio. Je rêve brisé. Les rêves brisés ne sont peut-être qu'une porte ouverte vers d'autres possibilités. J'aime bien cette idée. Son baiser a un goût de carotte, de mandarine et d'espoir. Je vais avoir du mal à m'en lasser.